Et salut tout le monde, c'est Evan et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Yokai Watch 1. Dans cette vidéo, on va pouvoir commencer à avoir plein de nouveaux yokai parce qu'il y a la quête des fusions. La quête des fusions, c'est celle que j'ai préparée à l'épisode d'avant, c'est pour ça que l'épisode d'avant a duré longtemps. Mais je sais où trouve Darabajo et Smoochie, je les ai eus. Darabajo, je l'ai pas eu hier, mais je l'ai eu avant. Je le sauvegarde parce qu'à tout moment ça crache avec la quête. Après, c'est vrai que la quête, ça me la valide juste. Faut que je récupère les yokai et c'est bon, j'ai fini la quête. C'est même pas, je fais la fusion. C'est trop, on finit la quête des fusions avant même d'avoir fait une fusion. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, je me suis renseigné. Avec la pièce Vorek où j'ai réussi à avoir Bababou, je peux aussi avoir un Pégase. Mais on peut avoir que ces deux yokai. Mais après, bon, pas sûr que j'utilise tout de suite parce que Pégase, à part pour Camaïeul, je vois pas trop quoi ça pourrait me servir. D'ailleurs, j'ai eu Camaïeul dans mon autre compte hier, je suis content en vrai. Mais après, à part Camaïeul et Shogunyan, il n'y a aucun d'autre légendaire que je peux avoir ultra facilement non plus dans la version. Bon, maintenant que j'ai fini cette quête et que j'ai vu que ça n'a pas crash, on va passer sur les fusions. Première fusion. Dans tous les cas, à un moment, on fera la deuxième fusion. Juste, vu qu'à chaque fois, je prends Epignan, pour une fois, pourquoi pas changer et prendre Bandignan. Non, pas non visible, parce que non visible, c'est vous qui pouvez les donner. Comme bon, je vais le répéter vraiment à chaque épisode, je vais être transportable hein, au bout d'un moment. Et voilà, c'est juste, vous avez juste un sondage communauté de ma chaîne. Et après chaque épisode, j'ai posté un post pour que vous puissiez choisir les noms dans les commentaires de mes yokai. Bon, ça, yokai qui a été renommé, je me demande bien qui va être la première personne à renommer un de mes yokai. Mais de toute façon, on verra bien. Il y aura beaucoup de fausses à la fin, je pense. Parce que du coup, je vais aussi faire ça au post-game. Même si au post-game, du coup, ça va se calmer un peu le rythme. Et la dernière fusion. Après, c'est vrai qu'hier, j'ai beaucoup garé juste pour qu'on fasse 3 fusions, mais c'est quand même très bien. En vrai, j'ai dit juste 3 fusions, mais 3 fusions, c'est incroyable, surtout pour avoir des meilleurs. Voilà, on a plusieurs nouveaux yokai. On va pouvoir battre le boss, mais vraiment, on va pouvoir l'éclater le boss avec ça. Surtout que le boss, c'est pas un boss compliqué. En vrai, à ramper à ce moment-là du jeu, ça me semble bien. Et ça me semble pas trop mal comme team. Bon allez, allons se faire un nouveau yokai dans la team que je mettrai... Bah du coup non, je vais pas le mettre dans l'équipe, mais devenons amis avec un nouveau yokai. Hein. Parce que ça fait depuis hier que j'ai la quête... trouver le capa sur la rive et tout, je la fais pas. Là, je vais pouvoir voir le yokai Watch Laurent, c'est aujourd'hui. Hein. Et j'ai bien fait de préparer cet épisode à l'avance hier. Hier, j'ai fait une vidéo très longue pour un chapitre qui était pas forcément si long que ça. Et du coup, là, en même pas 5 minutes, j'ai déjà 3 nouveaux yokai. Et ça se trouve, je dois faire comme hier, je dois refaire un post avec 2 images différentes pour pouvoir montrer. C'est pas légèrement du spoil, ça. Et pour une fois, c'est même pas moi qui spoil, c'est le jeu. Ah, lui, il ressemble plus à Fokapa que Kappa Cap. Non, en vrai, il ressemble, je pense, à la fusion de Fokapa et Kappa Cap de mémoire. Mais non, on va chercher Kappa Cap. On va pas chercher Fokapa parce que Fokapa, il est hors Sival, il est pas à Grandval. Ok, non, il est plus à Valou. Kappa Cap.
Après, avec sa rentrée, je vais pas le mettre dans la team, vous comprenez pourquoi, je pense. Il fait la comédie là. Kappa Cap, vraiment, il a juste à sauter dans la rivière qui est juste à côté et il va chercher les poissons de la nuit s'il va être comme ça. Parce que du coup, Kappa Cap, je sais qu'il peut aller dans l'eau. C'est logique en plus. Pourquoi il a pas mis de poisson en seconde en plus? Ça aurait pu l'aider, non? Je rentre en raconter les conneries. Super, on peut pêcher, c'est ça le spoil du jeu. Bon, après, j'ai peut-être refait un... Je suis peut-être pire en termes de spoil que le jeu, mais bon, quand même. Le jeu spoil la canne à pêche, moi j'ai spoilé un truc. J'ai oublié ce que j'ai spoil même. Bon, aussi, c'est moi, je suis capable d'oublier certaines choses un peu débilement. Après, pour des cours, ça va. Quand je travaille, bah, je retiens. En fait, c'est en général dans les jeux vidéo que j'oublie des trucs comme une grosse merde. Je suis capable d'oublier que quelqu'un me poursuit quand même. Hein. Qui c'est qui me poursuit dans un jeu vidéo? Bon, lui, c'est une carpe, je pense. De toute façon, c'est les capes normales qu'il faut. Du coup, je suis quand même content que je ne pas tomber sur le rouge parce que ça aurait rendu un cap rare. Du coup, elle aurait servi à rien. En vrai, là, de tête, j'ai l'impression qu'on a à peu près une chance sur deux d'avoir une carpe. Et là, j'ai vraiment ça, mais j'étais vraiment à 2 cm de l'avoir. Ouais, bon, j'ai pas envie de compter, mais j'ai vraiment l'impression que c'est environ une chance sur deux. J'espère. Normalement, j'ai mes 3 carpes. En vrai, je pense en 10 minutes, on va déjà commencer le boss. Alors que le chapitre, j'avais rien fait du chapitre 1. À part la fusion. Les fusions, j'ai rien fait de ce chapitre. Et encore, les fusions, c'est même pas obligatoire. Parce que Kappa Cap, c'est vraiment le début du chapitre, mais du coup, non, c'est la moitié du chapitre. Mais vous vous rendez compte à quel point ce jeu est rapide quand même. Là, après qu'on a battu Crocho, il y a ce que je viens de faire avec Kappa Cap, et après on enchaîne le boss. Ça montre pas que les chapitres sont rapides. Parce qu'attraper 3 carpes pour devenir limite Kappa Cap, puis combattre le boss juste après, bon. Je trouve pas ça dur, limite, on perd plus de temps pour se balader, faire des quêtes et tout, que pour battre le boss. On va voir à l'étang du poisson-chat. Alors, anecdote, dans mon autre compte, je devais trouver un certain type de poisson. Je sais plus quel poisson c'était, mais je sais que je devais avoir des poissons pour une quête de la personne devant la poissonnerie. Et pour trouver ce poisson, je vais aller à l'étang du poisson-chat. Mais c'était pas un poisson-chat que je vais avoir. Et c'est dommage parce qu'il y en avait vraiment 50 000. Après, c'est logique aussi, ça s'appelle l'étang du poisson-chat. Forcément, il y a beaucoup de poissons-chats dedans. Vraiment, les jacasseurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils servent dans le jeu. Pour moi, ils servent à rien. Bon, allez. Il est temps de défoncer notre 3e boss. En vrai, je pense que si je défonce le 3e boss et que je débloque les cavages de rancé, ça peut passer. Quoique non. En vrai, je sais pas trop comment ça se passait et tout. Mais peut-être je vais m'arrêter à la fin du chapitre de Geppo. Du coup, le chapitre d'après.
Encore, je sais pas si on peut le considérer comme un chapitre. Pour moi, le début du chapitre de Sheppo et la fin du chapitre Kyubi, c'est un chapitre en entier. Parce que pour moi, forcément, la fin d'un chapitre, il y aura dans le boss. Mais si on fait en sorte que le truc de Sheppo, c'est vraiment un chapitre, bah ça va pas en corrélation parce que vraiment, il n'y a pas de boss. Parce que ça m'étonnerait qu'une course poursuite avec des chapeaux, c'est combattre un boss. Oui, capitaine, on va te péter la gueule. Tu vas rien faire, j'ai plusieurs rangs B dans ma team. J'ai un rang C dans ma team. Tu ne vas rien faire. Comme j'ai un rang A dans ma team. Mais il va rien faire. Mon plus petit rang, c'est un rang D. Dès que mon plus petit rang, c'est un rang D, on voit déjà que... La spécificité de ce boss, c'est qu'il va pêcher des poissons. Et ces poissons, on peut totalement les ignorer et qui sont nuls. Sauf si le poisson en question, il est vert. Et lui, il est rouge, du coup, on s'en bat le coup. Et déjà, je savais qu'on a éclaté le boss, mais regardez bien les dégâts que je fais. Je suis en train de le détruire alors que j'utilisais qu'une âme ultime. C'est aberrant. J'ai juste à faire la quête des fusions et hop, c'est bon, je l'éclate. Il est presque déjà à moitié de ses vies alors qu'il utilisait que deux âmes ultimes. Combien il a peine de commencer, il a pêché qu'un poisson. En vrai, si je spam les âmes ultimes, j'aurais fait une grande partie du travail. Hein. En vrai, si j'utilise tous les âmes ultimes. Et là, normalement, le boss, il aura vraiment plus beaucoup de vie. Non, mais j'appuie sur X, ça non. Il est déjà à la moitié de ses vies. Et il a même besoin de se purifier. J'ai réussi à embouter un boss, ce qui est pas commun. Et j'ai vraiment... C'est important d'éclater un boss comme ça. Et regardez les dégâts que je lui fais. Et je rappelle que ce boss c'est censé être plus dur que Crochet. Mais même sans faire la quête des fusions, il y a des chances que j'aurais quand même éclaté. Ça va pas, il a pas tapé le mauvais. Ah mais forcément il a pas tapé le mauvais, j'avais oublié que j'avais mis une cible d'occasion quand j'ai vu le premier poisson rouge. En plus, tout ça, on devient ami avec des règles rang E et D, qu'on a pu transformer en rang B. Pour celui de... Oh merde. En lui, c'est le seul que vous... Les méditations, là, le vert, vous devez le focus. Parce que je sais que j'éclate le capitaine et j'ai sûrement pas besoin de buter ce poisson. Mais quand même, vu qu'il soigne le boss, c'est quand même mieux de le buter, on sait jamais. De toute façon, c'est pas le poisson rouge qui va faire grand chose. Ah mais là il est tellement dans la merde. Et durant le reste du combat, je ne suis plus en x2, j'en ai rien à foutre, je spam mes amis team et j'ai déjà gagné. Mais il est tellement rapide et simple ce boss. Limite je vais le battre en moins de 15 minutes avec un peu de chance. En moins de 15 minutes, alors au final j'ai pris plus de temps à faire le cap à cap. Vraiment juste pour devenir ami avec un cap à 32, ça a fait pris plus de temps que pour battre un boss. Mais c'est vachement ridicule quand même. Hein. C'est une humiliation là à ce niveau-là. J'espère que sa version D1 va nous faire plus galérer quand même pour avoir un peu de challenge. De toute façon, on verra pas quand même ça. En vrai, s'il peut mourir par un rang D, ça pourrait être redondant, dommage. Il est mort par un rang B, mais c'est quand même une humiliation. Ce boss, j'ai écouté. Hein. Il fait pas des pichenettes non plus. Hein. Mais il était vachement pas très fort. Alors que pourtant j'avais des underlevel quand même. Hein. Même si j'avais des bons rangs, ils étaient un peu underlevel honnêtement. Parce que le niveau 10 c'est le niveau que j'étais quand j'ai combattu Crochet. Mais j'ai à chaque fois une notif de YouTube à chaque vidéo. Ça running gag à chaque vidéo. Bag spécial. Ouais.
essaye de me faire croire que c'est un truc de dingue et tout, alors que c'est vraiment de la merde. Ah oui, c'est vrai que maintenant, on va falloir marcher pour rien. On n'était même pas censé le faire. On n'était même pas censé partir. En vrai, il a pleuré dans l'eau, mais est-ce que, du coup, ça fait un peu monter le niveau de l'eau ou pas? Bonne question, ça. En vrai, ça m'étonnerait quand même, parce qu'il a jeté quand même 5 gouttes dans l'eau, mais bon. Encore, j'ai dit ça au pif. J'avoue, j'ai pas regardé trop combien il en a mis. Parce que j'ai pas que ça à foutre. Et vivant que tu prends le vélo. Parce que là, c'est vraiment long. En plus, j'ai l'habitude de mon autre compte Yokai Watch 1, où vraiment pour les déplacements, c'est très rapide. Là, c'est pas trop le cas. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il faisait de la téléportation à ce point-là. Comment on a pu passer du bas du Mont Sylvestre au Coteau Fleury, alors qu'en bas du Mont Sylvestre, il y a le Drôme. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment de la téléportation. Mais ouais, c'est une blague pourrie. On a combattu ce boss pour rien. En plus de ça, le boss c'était une vraie blague. Mais c'est ça le truc dans les Kawachi. Il y a certains boss, on les combat, mais au final ça sert à rien de les combattre. On aurait pu ne pas les combattre et tout aurait pu très bien se porter aussi. Mais c'est pas là, en tout cas c'était une blague. S'il nous aurait fait galérer, on aurait galéré pour rien. Mais là ça va. Limite ça nous a donné de l'XP gratuit pour rien du tout. À suivre. En vrai, on est déjà à la moitié de la vidéo. En vrai, ouais, je vais finir au moins l'étape des chepos. Je débloque le vélo et on termine cet épisode. Hein. Et par contre, ce mini chapitre, je sais même pas à quoi il sert. C'est vraiment juste un chapitre pour se l'amitié avec un chapeau de rang E qu'on va même pas se servir. Mais, je pense que s'ils ont fait un mini chapitre, c'est parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra renommer des yokai et avoir un vélo. Donc c'est vrai que ça a quand même de l'importance. Et tout ça par un chapeau de rang E quand même. En plus, on va débloquer une nouvelle zone, du coup on va découvrir le centre-ville. En vrai, même si c'est qu'un mini chapitre, ça nous débloque plein de trucs. Hein. Le vélo, le centre-ville de Grandval. Et le fait de pouvoir renommer les yokai. Je suis quand même pas savoir vraiment qui c'est la première personne qui va renommer un de mes yokai. Hein. Parce que vraiment, c'est à partir de cet épisode-là que je pourrais le faire. Mais en vrai, quand j'y pense, c'est à peu près la même histoire avec Yokai Watch. Yokai Watch aussi, au bout d'un moment dans le jeu, c'est la même histoire. C'est le père qui oublie un truc et du coup, faut le trouver et tout. Vraiment, c'est casse-couille. Et du coup, c'est nous de le faire. Le personnage est encore au collège, voire peut-être en école élémentaire. Je sais plus exactement où il est. En vrai, il me semble que Nathan il est en CM2, mais je suis même pas sûr. Et du coup, forcément, c'est un CM2 qui doit le faire et pas un adulte, c'est sûr. Mais en fait, à chaque fois, je dois aller. Mais je dois partir des Hauts-de-Grandval, mais de très loin, jusqu'à le Coteau-Forêt. Du coup, vraiment, c'est très loin parce que le ballon du Mont-Sylvestre et la maison d'Adam, c'est quand même très loin du Coteau-Forêt à pied. Mais c'est tellement loin. C'est tellement loin, mais vu que j'ai prévu de m'arrêter quand j'aurai le vélo, il y a des chances qu'en finissant la quête de Chepo, ça fasse 25 minutes ou un truc comme ça. Donc, il faut forcément que je vole les étapes du chemin. Parce que comme ça rajoute un peu de temps dans la vidéo. Ah, par contre, ils sont en train de manger le type dans la gueule.
Pourquoi on est obligé d'y aller? Bon, en vrai, non, je vais pas me plaindre d'y aller en train. Parce que c'est pas comme dans les de jeu, c'est pas chiant et payant. Et en plus de ça, j'ai pas besoin de traverser 2 villes pour ça. En vrai, ouais, ça m'arrange. Je crois que c'est la seule fois où j'ai utilisé le train. C'est la deuxième fois que j'ai utilisé le train dans les Kawacha. Et vraiment, c'est vraiment très petit. À chaque fois que je m'en sers, c'est vraiment que pour cette quête-là. On est déjà bientôt à la fin du chapitre 3, ça on s'en rend pas compte. On est si proche de la fin de ce petit chapitre. Et quand j'ai dit que c'est un petit chapitre, je mentais pas, hein, parce que vraiment en 15 minutes, il me semble, on avait fini Capitaine. 5 minutes plus tard, hop, c'est bon, on est déjà à la fin du chapitre de Shepo. Ils mettent la musique de Crochet partout. En combattant des loups barbares, musique de Crochet. En combattant Crochet, la musique de Crochet. En voyant plein de Shepo, la musique de Crochet. Mais c'est quoi la prochaine fois? Tu rentres au cinéma, la musique de Crochet? Bah, heureusement que c'est pas le cas. Parce que sinon, ça aurait été un peu ridicule quand même. Parce qu'il me semble que le nom de la musique, c'est même pas la musique de Crochet, c'est la musique à un yokai puissant. Mais le loup barbare, j'ai envie de début, je ne considérais pas comme un yokai puissant. Crochet, pas trop non plus. Donc, encore moins pour ces Shepo. Et là, si vous êtes assez attentif, vous pouvez voir pourquoi j'ai prévu de bientôt faire mon équipage de rancé. En tout cas, il faut juste regarder la carte et voir s'il y a une porte de rancé quelque part. Pour se dire, ouais, c'est un endroit obligatoire où il y a deux. J'ai fait me bloquer. Ça n'est pas terminé. Par contre, il m'explique en quoi les Shepo de renvers, c'est censé être un yokai puissant. Hein. On se pose pas la question de pourquoi il met cette musique, du coup la musique pour des yokai puissants. Pour Shepo. Parce que Shepo, ça rend nul à chier, que je n'ai jamais utilisé dans ma vie, à part pour nommer des yokai. Donc vraiment, je vois pas comment c'est une menace. Heureusement que je le donne parce que je vais pas le garder après, je vais pas le prêter. Ce serait complètement débile que ce serait écrit autre chose que donner. Imaginez si ce serait écrit manger. Et vraiment, je suis en train d'imaginer ça, pas possible de pas se rendre juste, je l'ai donné à papa, mais si je l'ai mangé à papa, c'est un peu con. Ah mais on était déjà en bas. Il fallait me le dire moi qu'on était déjà en bas. Moi je croyais qu'on était encore en haut. Mais si le jeu me téléporte, bah je suis pas obligé de tout le temps savoir quand est-ce que... Heureusement qu'ils sont pas pris le train parce que... C'est bon, t'as une ville à côté, c'est bon, t'es juste en dessous des Hauts-de-Grandval. C'est bon, encore 2 villes, je comprends, mais là, pas plus non plus. En plus, en session, Whisper fait le malin. Notre personnage s'est fait avoir qu'une fois, il me semble. Et Whisper environ 3 fois, ouais. Et du coup, vous en faites quoi du Shepo qui est derrière? Il va envoûter Jean de la Garde, ça, c'est une quête secondaire. Je me sens pas que c'est une quête secondaire, sinon je l'aurais vu. Parce que j'ai déjà réussi à éviter Gargaros en faisant les 58 quêtes, en finissant 58 quêtes. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait une quête avec les Shepo ici. Mais en vrai, ça aurait pu être cohérent. Mais quoi, je pense pas, il allait m'attendre aussi. C'est un fuyard et il m'attend aussi. Non, pas mais la sécurité avant tout. Tu te fous pas de ma gueule parce que le temps que je traverse de l'autre côté, vu que je change de zone, ça va pas me le comptabiliser comme vos... Oh, du coup, s'il serait quoi, c'est d'attendre pour rien. Et ça, c'est j'ai 50 000 notifs.
Et vraiment, il a duré à peine 10 minutes ce chapitre, j'ai l'impression, vraiment. Et du coup, c'est dire que je serais capable de faire ce chapitre 3 fois en une vraie vidéo. Et pour une vidéo longue, 4 fois. Et après, ça aurait été vite insupportable. Un autre yokai que vous pouvez renommer, hein. Vous avez le choix là. Au début du jeu, quand j'avais 5 yokai, vous auriez pu dire bon, on n'a pas beaucoup de choix de yokai. Ah là, ça commence à s'améliorer les choix de yokai, surtout vu le nombre de fusions que j'ai fait au début de game. Au début de l'épisode. Et c'est la 4e fois. Vraiment, vous sûr, ils seront niqués tout le temps par je sais pas. Oh, au bout d'un moment, ça me fait péter des câbles de pas vouloir skip les cinématiques. Mais après, moi, je dois pas lire tous les dialogues et tout, du coup, en vrai, ça m'arrange. Parce que j'ai pas envie de lire tous les dialogues, il y en a vraiment trop dans le jeu, surtout pour que c'est pas très utile. Là, c'est vraiment juste pour te dire, tu as un vélo bleu. Voilà. Ok, on a un vélo bleu, et alors, voilà d'autres. En vrai, ce qui est déstabilisant, c'est que si t'as joué à Yokai Watch 2, c'est un peu... C'est un peu perturbant de ne pas pouvoir accélérer en vélo. Allez, là, je peux pas accélérer même si j'appuie sur B. Juste, ça va faire bip 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 bip. Si j'ai sur mon vélo, je peux accélérer. Et ça, il faut attendre Yokai Watch 2 pour le faire et je me suis fait renverser par une voiture. C'est super cette histoire. Bon, je vais me mettre devant une voiture et on va dire que c'est la mienne. Enfin, je dis pas la mienne. On va arrêter pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, c'est plein de pouces bleus, d'activer la cloche notification. Et sur le prochain épisode, on va avoir les cloches du lancé et peut-être battre un nouveau boss, qui sait. A plus. Au passage, c'était une vidéo plus courte que les autres en vrai. Mais ça compense la vidéo d'hier.